Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bon sabbat dans le Seigneur. C'est toujours un grand plaisir de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Et c'est pour moi une grande joie de vous accueillir, d'accueillir les membres d'Église, d'accueillir nos amis visiteurs. Nous sommes très contents que vous ayez choisi de visiter et d'adorer ici avec nous à l'Église adventiste de Gatineau. Il y a l'une des grandes beautés de l'Église, c'est que quand vous venez adorer, quand vous venez visiter l'Église, vous y restez. Alors tous nos visiteurs vont rester et vont devenir membres de l'Église. Amen. Nous sommes très contents d'adorer l'Éternel ensemble et nous vous souhaitons bonne adoration ce matin. Je dis merci à la sœur Dara pour le chant qui a été exécuté pour nous prédisposer au message de ce matin. Rien n'était possible à Dieu, car ce Dieu de l'impossible, il pourvoit à tous nos besoins. Nous avons vraiment besoin de ce Dieu de l'impossible en vue d'avoir un nouveau départ dans notre vie. L'une des recommandations de l'esprit de prophétie que j'aime le plus, c'est quand Sir White nous dit que c'est chaque jour que nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. En fait, chaque jour, nous avons besoin de ce nouveau départ dans notre vie. Et parfois, il nous arrive de connaître des crises liées à notre foi, des crises existentielles, des crises qui concernent notre vie émotionnelle. Et nous avons besoin de ce baptême de l'Esprit pour un nouveau départ. Et la question peut-être que j'aimerais poser, et pour laquelle je ne m'attends pas à avoir une réponse, qui n'a jamais été éprouvé dans sa vie? Qui de vous en ce matin n'a jamais connu une perte? Et je pense à cette pauvre dame, très pauvre, qui ne possédait qu'une seule pièce d'argent et qui a perdu sa pièce d'argent. Jésus nous en a parlé dans sa parabole de la drachme perdue. Je pense à une autre perte. Ce berger, lui, il a 100 brebis. Il a perdu une brebis. C'est aussi une perte. Je pense à ses frères, à ses sœurs, qui en quelques secondes ont perdu leur maison. Il y en a qui ont perdu des êtres chers dans leur vie. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Il y en a qui ont perdu leur maison. Il y en a qui ont perdu leur foyer. C'est des pertes très dures. Pensez à un époux qui a perdu son épouse et vice-versa. Pensez à des parents qui doivent parfois enterrer leurs enfants. Pensez à des enfants en bas âge qui doivent voir partir leurs parents. Ce sont des pertes éprouvantes dans la vie. Mais je dirais qu'il existe une perte plus dévastatrice que ces pertes mentionnées. C'est quand nous perdons la foi. C'est quand nous perdons tout sens de vivre. C'est une chose que de perdre tout ce que l'on a. Mais c'est encore pire de perdre
le goût de vivre. C'est une chose que d'être déçu dans sa vie, mais c'est encore pire que de perdre la vision de la vie, de perdre tout engagement dans la vie. C'est encore pire de perdre tout espoir, pire de perdre tout repère dans sa vie. Et c'était cette expérience qu'a connue ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. La vie n'avait plus de sens pour eux autres, car il n'y avait pour eux aucun espoir de vivre. Ils avaient perdu toute espérance dans leur vie. Ce récit qui nous est rapporté dans Luc chapitre 24 et les versets 1 à 49 nous présente deux disciples au bord d'une désillusion. Deux disciples connaissant une crise de foi, mais aussi deux disciples qui, dans leur expérience, nous livrent un modèle parfait de relation d'aide. Comment aider ceux-là qui connaissent une détresse dans leur vie spirituelle, une détresse émotionnelle. Et si c'était vous et moi? Si c'était à nous autres, que faire quand notre vie est en détresse? Fermons nos yeux et prions l'Éternel. Notre Père, notre Dieu, nous sommes en adoration devant toi et nous avons besoin d'entendre ta voix, de recevoir un message qui nous arrive de toi. Prépare nos cœurs et qu'en cet instant que tu puisses m'utiliser pour communiquer ta volonté, pour te révéler à tes enfants, afin que nous puissions avoir plus d'engagement à te servir, plus d'engagement à servir les autres et nous laisser enseigner par toi et être préparés pour l'éternité, car nous t'en prions Jésus pour ta gloire. Amen. Les deux disciples connaissent une crise de foi. Leur seule espérance n'était plus. En fait, Luc, rapportant ce récit, nous dit, Luc 24, le verset 13, ce même jour. C'était quel jour? En fait, la structure de cette narrative ne veut pas mettre l'accent sur l'identification du jour, qu'il s'agisse de dimanche ou de notre jour, mais veut mettre l'accent sur l'expérience qui a été vécue en ce jour, sur la signification de ce jour dans leur existence. Ce jour où ils avaient été déçus, où tout espoir était perdu pour eux autres. Car ils avaient reçu le message que le tombeau de Jésus était vide. Et par conséquent, tout espoir était perdu. Ils laissent Jérusalem, qui est le type ou l'expression de leur défaite, et ils se dirigent vers la petite ville d'Emmaüs, à 11 km au nord de Jérusalem. Ils ne peuvent plus endurer cette situation. Ils n'ont plus de raison d'être. Ils n'ont plus de mission. Ils ont perdu leur mission. Ils n'ont plus de vision. Et maintenant, ils s'en vont à la ville d'Emmaüs. Pourquoi Emmaüs? Pourquoi se dirige-t-il vers Emmaüs? En fait, Emmaüs, c'est une ville quasiment inconnue
des textes bibliques, puisque nous retrouvons ce nom uniquement dans le récit de Luc chapitre 24. Et même la signification, la définition étymologique de ce mot est obscure. Pour comprendre Emmaüs et la signification de cette direction prise par les disciples, nous devons nous reporter dans les textes en dehors de la Bible. Les contemporains de Jésus connaissaient bien Emmaüs et sa signification. Car en fait, 50 ans environ de cela, vers les années 165 avant Jésus-Christ, Emmaüs a été une ville célèbre, car c'est à Emmaüs qu'a eu cette grande et dernière bataille des frères Maccabées pour libérer Israël du joug romain. Et à partir de ce moment, Emmaüs a une signification pour Israël. C'est le lieu de la libération. Car Judas Maccabée a été à la tête de ce grand mouvement de révolte qui a donné l'indépendance à la province de Juda. Emmaüs est donc resté célèbre pour ce que les hommes ont réalisé en vue de leur libération. Emmaüs, c'est donc le type de la solution humaine aux problèmes de l'humanité. Laissant derrière eux l'idéal divin, laissant derrière eux Jérusalem, laissant derrière eux toute la mission que Dieu leur a confiée, laissant derrière eux toutes les recommandations de Jésus, les invitant à rester à Jérusalem jusqu'à la réception de l'Esprit, ils ont devant eux la solution humaine. Ils ont devant eux leur solution à eux autres. Ceux qui sont confrontés au désespoir, ceux qui sont confrontés à la déception, tournent souvent le dos à leur propre identité. Ils rejettent ce qu'ils sont et ils sont à la recherche de quelques solutions qu'ils ont, eux autres, fabriquées de toutes pièces. Peut-être que nous arrive-t-il, nous autres aujourd'hui, de rencontrer des hommes et des femmes qui sont déçus de la vie. Et parfois, pire, ils sont déçus d'eux-mêmes. Et quand ils sont déçus d'eux-mêmes, ils renient leur propre vie, leur propre existence. Et parfois, ils partent vers le néant. C'est la solution du néant. Que faire? Qu'est-ce que ce texte nous propose comme stratégie, comme moyen pour les aider à sortir de leur situation? Les deux disciples sont en train de marcher en direction d'Emmaüs et ils sont en train de parler. Ils sont les deux victimes d'une même réalité. Ils connaissent la même déception. Et ils sont ensemble dans leur conversation. Ils ne font qu'empirer leur situation. Le texte nous dit que, à cause de leur situation, ils connaissent encore plus de tristesse. Mais au sein de leur détresse, Jésus arrive. Il fait irruption dans leur vie. Il entre dans leur conversation. Et c'est le premier élément de solution que le texte nous propose, que nous avons besoin d'utiliser face à ceux-là qui connaissent des détresses émotionnelles. Ils ont besoin d'une présence. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit auprès d'eux pour ne plus se sentir seuls dans leur existence. Pour ne plus vivre une solitude dans leur existence. Et Jésus est avec ses disciples et il marche avec eux. Il les accompagne. Il chemine avec eux. Remarquez que Jésus ne vient pas pour leur dire hey,
monsieur, vous devez retourner à Jérusalem. Il ne vient pas pour, dès le début, leur faire la morale, mais il commence à cheminer avec eux, à les accompagner dans leur route. Et plus, il fait le deuxième pas, que nous sommes aussi invités à faire. Il leur pose des questions pour qu'ils soient en confiance et dire ce qu'ils sont en train de vivre. Ceux qui traversent des moments difficiles ont besoin des oreilles, ont besoin de quelqu'un pour les entendre. Sommes-nous souvent ces oreilles prêtes à entendre, à écouter ceux-là qui sont dans des difficultés, ceux-là qui traversent des moments d'épreuve dans leur vie? Jésus ne fait pas que de les entendre, mais Jésus pose une deuxième question pour qu'ils puissent aller plus en détail, en profondeur par rapport à ce qu'ils traversent comme épreuve. C'est comme pour dire, en fait, je n'ai pas une seule oreille pour entendre, mais j'en ai deux. C'est pourquoi il pose deux questions. C'est pour dire qu'il est de toute oreille à les écouter, à les entendre. Nous avons besoin de pratiquer aussi cette écoute active. Il n'est pas seulement là pour entendre et se fermer la bouche à écouter comme s'il était désintéressé, mais il pose sa question pour les inviter à raconter leur épreuve, pour raconter leur déception, pour raconter leur déboire. Vous savez que nous autres, en fait, dès la petite école, on nous apprend à parler. On met beaucoup d'accent sur l'art oratoire, mais pas trop souvent et très rarement sur l'art d'écouter. Et nous sommes appelés à développer cet art d'écouter et de poser les questions afin de pouvoir mettre en confiance ceux-là qui traversent les épreuves et qu'ils s'expriment. La première chose, ils ont besoin d'une présence pour les accompagner. Et la deuxième chose, ils ont besoin de quelqu'un pour les écouter et pour les écouter de façon active. Écouter avec deux oreilles, non pas avec une oreille. Quand on écoute avec une oreille, la parole entre dans une oreille et sort dans l'autre. Mais quand on écoute avec les deux oreilles, ça rentre et ça reste. Cela signifie qu'on comprend. Et Jésus a vraiment démontré qu'il a compris. Et la troisième chose la plus importante, c'est que ces deux disciples, ils voulaient aller où ça? À Emmaüs. Et le texte précise que Emmaüs était tout proche. Ils avaient une vision très courte. Ceux-là qui font face à la détresse émotionnelle ont aussi très souvent la myopie spirituelle. Ils ne voient pas trop loin. Ils ont une vision à court terme, une vision vraiment temporelle par rapport à la solution à amener à leurs problèmes, à leurs difficultés. Mais le texte nous dit que Jésus semblait vouloir aller plus loin. Quand eux autres, ils veulent rester à Emmaüs, Jésus, lui, il veut aller plus loin. Car sa vision n'est pas une vision limitée dans le temps. Sa vision n'est pas une vision qui est limitée dans l'espace. Il veut aller plus loin parce qu'il voit plus loin. Quand nous rencontrons des hommes et des femmes qui font face à des difficultés temporelles, ils ont besoin de notre présence, ils ont besoin de notre écoute, mais ils ont surtout besoin
que nous ayons une vision qui puisse aller au-delà de leur vision à court terme. Nous devons voir beaucoup plus loin que les autres. Car si nous ne pouvons pas voir plus loin qu'eux, nous ne pouvons pas les aider. Leurs difficultés, leurs problèmes n'est pas uniquement quelque chose de temporel, mais leur problème doit nous porter à voir plus loin. Et c'est ce que Jésus a fait. Il les a invités à raconter leur histoire. Ils ont raconté leur histoire. Et après avoir raconté cette histoire, Jésus, lui, il est allé plus loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Luc chapitre 24, et le verset 32. Nous dit que Jésus, il leur expliquait les Écritures. Le texte de Luc 24, verset 32, dit que Jésus leur a expliqué les Écritures. Et ce que j'ai aimé, que j'aime dans ce texte, et c'est la faiblesse de la traduction de Louis II. Le verbe qui est utilisé et que Louis II a traduit par ou, qu'a expliqué les Écritures, c'est le grec anoigo, qui signifie ouvrir. En fait, ce que Jésus a fait, il a ouvert les Écritures. Et le mot anoigo signifie ouvrir complètement. Ouvrir entièrement de façon à compléter le processus. Ils avaient une certaine compréhension. Ils avaient une certaine connaissance des Écritures. Mais Jésus a ouvert toutes les Écritures pour compléter, pour parachever leur connaissance. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce que nous avons vu au verset 31. Leurs yeux s'ouvrirent. Avant, ils ne pouvaient pas voir qui était devant eux. Ils ne reconnaissaient pas Jésus. Mais quand Jésus a ouvert les Écritures, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont vu Jésus. Ceux-là qui sont en proie à des difficultés ont besoin que vous et moi, en les accompagnant, en les écoutant, nous puissions ouvrir les Écritures avec eux. Nous devons aller plus loin que ces problèmes temporels auxquels ils font face. Et quand nous ouvrons les Écritures, l'Esprit de Dieu va ouvrir leurs yeux. Quand nous ouvrons la Bible avec eux, quand nous ouvrons la Bible devant eux, Dieu va ouvrir leur cœur et ils vont voir ce qu'ils n'avaient jamais vu dans leur existence. Ils vont voir tout le sens que possède cette vie. Et ces disciples, quand leurs yeux s'ouvrirent, Jésus ne les avait pas demandé de retourner à Jérusalem, mais il a ouvert les Écritures. Et quand leurs yeux s'ouvrirent, ils courent pour retourner à Jérusalem. Ils courent pour aller dans la bonne direction. Ils courent pour aller retrouver leur mission première. Ils courent pour aller retrouver cette identité qu'ils avaient perdue. Ils courent pour aller retrouver cet espoir qu'ils n'avaient plus dans leur vie. Car en ouvrant les Écritures, leur esprit s'ouvrit, leur cœur s'ouvrit et ils ont eu un nouveau départ dans leur vie. Le texte de Luc 24 ne présente pas uniquement un modèle sur comment aider, sur cette relation d'aide,
Mais ce texte met aussi le doigt sur une plaie très grave. Deux disciples sur la route d'Emmaüs qui ont des problèmes, oui, mais qui parlent. Et ils parlent de qui? Ils parlent de Jésus. Jésus est là devant eux, ils ne connaissent pas Jésus. Ça, c'est grave. Des disciples qui parlent de Jésus, mais qui ne connaissent pas Jésus. Est-ce que parfois, nous ne serions pas ces disciples qui parlons de Jésus, qui disent plein de choses sur Jésus, mais qui ne connaissent pas Jésus? Si tel est le cas en ce matin, vous et moi, nous avons besoin d'un nouveau départ dans notre vie. Nous avons besoin d'un nouveau départ, et ce nouveau départ, nous pouvons l'expérimenter si et seulement si nous comprenons cette bonne démarche que la Bible nous invite à faire. C'est d'ouvrir la Bible. C'est d'ouvrir la parole de Dieu. C'est d'ouvrir l'enseignement que Dieu nous donne dans la Bible, dans l'esprit de la prophétie. Et quand nous ouvrons cette vérité de Dieu, nos yeux s'ouvriront aussi. Ces disciples avaient une certaine connaissance de la Bible. Et c'est ce que ce terme nous indique à Noël. Ouvrir complètement. Car il y en a qui commencent à étudier la parole de Dieu, qui commencent à étudier la Bible, mais qui ne progressent pas pleinement, qui ne progressent pas complètement dans cette connaissance, dans cette quête de cette connaissance de la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'ouvrir pleinement, complètement cette connaissance, cette parole de Dieu. Et quand nous ouvrons cette parole de Dieu, nos yeux vont s'ouvrir sur notre état spirituel. Nos yeux vont s'ouvrir pour voir Jésus. Car très souvent, comme ses disciples, nous connaissons des déceptions dans notre vie. Et peut-être, nous pouvons nous demander en ce matin, qu'est-ce qui nous déçoit? La déception de ses disciples, c'était Jérusalem. Qu'est-ce qui vous déçoit en ce matin? Il y en a qui sont déçus. Ils sont déçus de l'Église profonde. Et vous savez que plus élevées se trouvent nos attentes, plus grandes seront aussi nos déceptions. Il y en a qui sont déçus parce qu'ils s'attendaient à ce que, à l'Église, il n'y a que des saints. Et ils sont déçus quand ils entrent à l'Église et puis ils constatent qu'il y a des hommes et des femmes qui continuent encore à pécher. Et ils oublient la parabole de l'ivraie du monde. Il y en a qui sont déçus de leur vie de famille. Parce qu'ils entendent toujours qu'on se marie pour être heureux. Mais quand ils entrent dans le mariage, ils trouvent que c'est chaque jour qu'on doit lutter. Ils sont déçus parce qu'en fait, ils ont mis les attentes là où ils ne doivent pas être. Ils oublient qu'on se marie pour révéler à l'ennemi que nous pouvons vivre la vie de l'Éden. Et on ne se marie pas pour être heureux sur la terre. Il y en a qui sont déçus. Et ils sont déçus d'eux-mêmes. Mais quand ils sont déçus, ils cherchent une solution humaine à ces problèmes.
il laisse Jérusalem. Ce départ de Jérusalem n'est pas toujours un départ physique. Il y en a qui sont à l'église physiquement. Ils n'abandonnent pas l'église, ils viennent encore à l'église. Mais ils perdent leur identité d'adventiste. Ou ils rejettent leur vision, ils rejettent cette mission que Dieu nous donne. Ils l'ont perdue. En ce matin, nous avons besoin d'un nouveau départ dans notre existence. Nous avons besoin de demander à l'Esprit de Dieu de nous baptiser encore ce matin afin de reprendre notre course. Comme ces disciples qui avaient laissé Jérusalem, qui avaient tourné le dos à leur mission, qui avaient tourné le dos à leur identité. Nous avons besoin de courir pour rattraper le temps perdu et pour avoir un nouveau départ dans notre existence. Voulez-vous en ce matin vous engager sur ce chemin du nouveau départ? Si tel est votre désir, si vous avez ressenti que l'Esprit de Dieu a parlé en vos cœurs et que vous voulez reprendre ce nouveau commencement avec Dieu, tandis que nous allons chanter au 346, à de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Puissions-nous répondre positivement en nous mettant debout, comme signe d'engagement, comme pour dire à notre Seigneur que nous reconnaissons nos erreurs, que nous reconnaissons nos désengagements, que nous reconnaissons que nous avons perdu de vue cette identité, cette mission, et qu'à partir d'aujourd'hui,